Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors, le sujet du jour, ça va être la première vidéo. J'en ai fait une précédemment pour faire un bilan au bout d'un an d'utilisation, tous les petits trucs qui n'allaient pas, et on va essayer de les rectifier sans ou en dépensant un minimum d'argent. Et c'est la Psyma Torche le sujet. Alors, ça va être la première vidéo sur la préparation. On va décortiquer la voiture. On va déjà regarder si tout a tenu. Au niveau des usures, j'ai déjà dit que j'étais surpris. La voiture, je l'ai juste nettoyée 2-3 fois. Franchement, elle est en très bon état. Alors, je ne vais pas dire que j'ai fait 50 000 packs avec, mais j'ai quand même roulé régulièrement avec. Je l'ai prêté. J'ai roulé voilà, sur des chemins. J'ai roulé sur circuit. Enfin, elle a été pas mal utilisée, cette voiture, quand même. Et on va toute la décortiquer. Et surtout, on va la préparer. Le but étant d'augmenter la garde au sol. Voilà, et on va aussi faire quelques petites modifications à droite à gauche, mais globalement, je trouve qu'il n'y a que la garde au sol qui est vraiment à modifier. Le reste, c'est vraiment du détail. Allez, on va tout de suite attaquer par le démontage du train arrière. Et on va regarder les débattements éventuellement qu'on peut obtenir. C'est le premier truc que je vais faire. Allez, on s'y attaque tout de suite. Alors, pour démonter le train arrière, on va avoir toutes les vis qui sont en dessous, il va falloir nettoyer les empreintes. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec le sabot que j'avais mis, que je vais garder, malgré qu'il soit vachement épais, c'est sûr que ça, moi, je trouve qu'il est trop épais. Mais enfin, bon, il a l'avantage d'exister et surtout d'être balèze, d'être solide. On a donc, cette vis à retirer en dessous. Et on aura ici la vis qui est là, à retirer aussi. Vous la voyez ici, et qui est de travers. Et qui maintient, parce que cette voiture, la particularité, c'est qu'il y a un châssis, mais il y a une platine supérieure. Vous voyez, c'est assez rigide. Et c'est quand même solide, parce que comme elle saute mal, comme j'ai dit, enfin, c'est plutôt qu'elle se reçoit mal, j'ai pris des méga pins sur l'avant. Alors, je pensais que le pare-choc allait dégager rapidement, mais bon, ça n'a pas été calé. Je vais couper le collier, ça, c'est moi qui l'avais mis, pour que les câbles, ils se trimballent pas dans tous les sens. Allez, go! Je vais faire ça, et après, on se retrouve une fois que le train arrière sera démonté. J'ai tout démonté, notamment la plaque. Alors je fais un petit retour sur cette plaque option. Là c'est l'arrière, mais l'avant je ne l'ai pas encore démonté. Je crois que c'est dans la vidéo précédente, je faisais un petit comparatif avec le poids du MBX7 et j'étais étonné qu'il y avait, je crois, 20 grammes ou 30 grammes d'écart. Et en fin de compte, si on regarde bien, cette plaque à elle seule déjà, elle fait 48 grammes. Donc si on compte la plaque avant qui doit faire 35, peut-être 10 grammes de moins, vous voyez, déjà, ça fait pas mal de poids. Et cette plaque qui a une épaisseur de, on va regarder, je pense que c'est du 5 mm. Voilà, 5 mm. Donc on voit que simplement cette plaque, bon, elle me paraît quand même pas mal pour protéger le châssis. Mais si on fait une petite recherche pour gagner un peu de poids, c'est sûr que là, on a au moins 80 grammes facile, un peu plus même, en tout, simplement en protection. Donc voilà, bon, vous voyez, je l'avais mis à mi-vie de la voiture, il y a peut-être 4-5 mois, je l'ai mis. Elle est assez rayée, mais je veux dire, bon, avant de bouffer les 5 mm, on a encore un peu de temps. Alors, le train arrière est démonté, et je vais en profiter pour vous montrer une petite chose. Alors ça, c'est aussi intéressant pour ceux qui ont des Pirates XTS, comme il y a des pièces communes, c'est notamment le système de roulette à l'arrière. Et j'avais présenté déjà ce système-là. Alors ça, c'est la version du Monster. En fin de compte, c'est la cale arrière, donc ça retient les axes. Ça vient se glisser donc en dessous, ici. Et ça, c'est celle du Monster, qui est différente de celle du Buggy et du Truggy. Voilà, ça, c'est celle du Buggy et du Truggy. Et dessus vient se placer le support d'aileron. Et on voit la seule différence, c'est que le Monster, les roulettes, c'est intégré, donc c'est un peu plus bas, je pense, les roulettes. Tandis que là, sur la version Truggy, ça vient se fixer sur l'aileron, ça veut dire sur la partie supérieure ici. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer. Donc ça, je pense que c'est plus haut sur le Truggy. Et je l'ai vu quand j'étais en 6S. Je peux vous assurer que quelquefois, ça a bien raclé. Ça avait tendance à
à lever. Voilà. Alors après, sur le débattement des amortisseurs, d'un côté, j'ai laissé, c'est ancré hein, normalement. Alors on voit, hein, l'angle, il est, vous voyez, le cardan, l'angle, il est hyper réduit. Donc on voit qu'on a beaucoup de débattements. Voilà, ça a été mal conçu. Voilà. Ils ont mal, en fin de compte, équilibré le débattement bas et haut. Hein. D'un côté, ça vient, quand on appuie ici, si je regarde, on vient en buter sur la noix, ce qui n'est pas fantastique. Hein. Donc il y a trop de débattement dans un sens et pas quasiment pas dans l'autre. Hein. C'est quasiment neutre. Et si on regarde, là, j'ai enlevé le cardan. Voilà, pour ça que je vous dis que c'est facile de garder, de gagner de la garde au sol. Ça, c'est à peu près le débattement maxi actuel. Et regardez tout ce qu'on peut faire avant de rentrer en contact avec la noix. Donc ça, c'est le débattement. Voilà, si je force un peu, même sans trop forcer. Voilà. Donc on peut gagner énormément de débattement et avoir une grosse garde au sol. Ça, c'est pas un problème. Le problème, la difficulté, c'est au niveau de l'amortisseur, qui est pas mal d'ailleurs. Hein, les amortisseurs alu, moi, il n'y a pas de fuite, ils sont corrects. Hein. Déjà, si on regarde niveau réglage, par contre, j'étais quasiment au maxi hein, pour le ressort. Pourquoi? Parce qu'ils sont assez droits et ils sont assez courts. Alors c'est normal, hein, plus l'amortisseur est droit, plus il faudra un ressort dur. Voilà. Et donc, la difficulté, c'est soit il faut mettre une pièce qui permet d'ancrer l'amortisseur un peu plus haut, mais de toute façon, on aura un petit problème de débattement, il faudra voir. Ou soit, il faut descendre l'amortisseur. Parce que la difficulté, c'est, j'ai bien regardé, hein, j'ai trouvé des amortisseurs qui valent une vingtaine d'euros, là, un peu plus, des amortisseurs qui sont super, hein, que j'ai monté sur le Néo. Ils iraient pas mal, mais le problème, c'est que les ancrages, ici, c'est du 4 mm, comme je vous l'expliquais déjà, et là, c'est du 3 mm. Alors ça, c'est un peu embêtant, et en plus, moi, ce que j'aimerais bien, quand même, c'est garder les amortisseurs d'origine. Alors, soit il faut faire une petite équerre qui permet, comme il y a sur plein de voitures, hein, je crois les Associated, enfin, il y a pas mal de voitures où c'est déporté, la fixation de l'amortisseur. Voilà, la difficulté, c'est que les deux trous ici, ils sont assez rapprochés, donc c'est compliqué de... C'est pas si simple que ça. Ou soit, il faut descendre la fixation. Et comme c'est pas réglable, la seule façon, ça serait ici de modifier, là, de retirer ces fixations qui ne servent à rien, les fixations de colonnettes pour la carrosserie, de les retirer, et de fixer une petite plaque, là, je découpe une plaque en époxy, je fais un support qui est réglable. Voilà, j'en profite, et je mets les amortisseurs un peu plus droits. Donc voilà, donc ça va permettre, en les mettant plus droits, ça va les assouplir, hein, finalement, les ressorts, et on va gagner un peu en débattement aussi. Alors je pense que c'est peut-être la solution que je vais essayer. Le problème, ce qui m'embête, c'est qu'à l'avant, ça sera plus compliqué à faire parce qu'on s'en sert. Ici, les fixations, vous voyez, la carrosserie, elle est centrale, là, la fixation. Donc, on ne sert pas des colonnettes ici. Alors ça m'embête un peu. Donc, en fin de compte, là, je suis encore dans une phase recherche. Donc, on va voir ça. De toute façon, ce que je voudrais faire dans un premier temps, c'est continuer à démonter le train arrière. Donc, on va entièrement le décortiquer. Dans un premier temps, je m'attaquerai à cette histoire d'amortisseur quand j'aurai tout démonté. Je vais voir si je peux modifier. Enfin, on va voir. Il faut vraiment que je trouve une solution qui soit sympa et relativement simple. Alors, j'ai démonté tout le système de roulettes et d'ailerons. Hein. Donc, il y a les vis qu'il y a ici, des vis de grosses vis de 4 ici, et les vis qui tiennent les amortisseurs. Alors, ça aurait été pratique si j'avais pu supprimer ces pattes hein, pour faire mon nouveau support d'amortisseur, mais je pense que ça, malgré que ça soit très souple, je pense que ça participe quand même à la solidité du support d'aileron en général, hein, de sa fixation. Donc pour l'instant, je vais essayer de me débrouiller sans le démonter, même si ça va un peu compliquer les choses. Et après, quand on a démonté ça, il y a la petite cale qui est ici, hein, voilà, qui vient se mettre, qui s'encastre aussi dans le petit renfort en aluminium, hein, la plaque ici qui va maintenir notamment les axes de triangle. Et c'est sur cette pièce qu'on va pouvoir fixer aussi le support d'aileron. Voilà, on l'enlève, et là, on accède à la grande plaque hein, qui tient donc les axes 4 axes de triangle. Alors je pense de souvenir que c'est du 3 mm, donc pour un trulli ça fait bizarre, ça fait tout petit. Mais quand on regarde la liberté des triangles, on voit bien que ça s'est pas tordu, malgré les gros pets que j'ai pris. Donc en fin de compte, malgré que ça soit petit, c'est balèze, hein, parce que des fois c'est du 4 mm.
voire un peu plus, et ça tord. Donc là, ça a tenu, hein, voilà. Donc c'est sûr, si on regarde, il y a un tout petit peu de jeu. Bon, pour moi, c'est pas scandaleux. C'est plutôt, c'est pas vraiment. J'ai l'impression que c'est plutôt l'axe dans la plaque alu, dans le support. Bon, à voir. Vous voyez, donc c'est quand même très simple. Par contre, c'est pas réglable, hein, on peut pas. Mais je rappelle qu'il y a les biellettes qui sont ici, hop, 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 qui permettent de régler le pincement. Donc voilà. Donc à ce niveau-là, mais bon, bien sûr, il n'y a pas de réglage, par exemple, d'anti-cabrage. Voilà, alors c'est ce support hein, qu'éventuellement je voudrais modifier pour pouvoir mettre dedans. Voilà, ici, là, moi mon idée, ce serait de fixer ici, donc faire un support d'amortisseur, très simple, hein, avec plusieurs points d'ancrage et qui permettrait de se fixer dessus et de régler vraiment les amortisseurs, de pouvoir régler sur le terrain, d'améliorer ça et d'offrir de nouvelles possibilités d'ajustement, de réglage. Alors, la seule petite difficulté, c'est que moi, j'aurais voulu, comme il y a le support d'aileron qui vient se fixer là, ça aurait été pratique, par exemple, de couper cette partie-là. Voilà, donc là, on pouvait fixer plus facilement. Mais là, j'hésite un peu, à vrai dire. J'hésite un peu. Bon, faut dire, un petit support comme ça vaut vraiment pas cher chez Apsima. Je me demande si je vais pas en sacrifier un. Et faire la modif quand même. Voilà. Et j'aurai plus la fixation supérieure. Il y aura que la fixation inférieure. Euh, je vais voir. Je vais voir comment je vais faire. Je pense que je vais peut-être faire ça. Donc je vais peut-être en modifier un et faire une place. Je vais peut-être le faire tout de suite d'ailleurs. Comme ça, on sera vite. Voilà, bah, je vais le faire. Je vais le démonter. Alors ça, pour le démonter, c'est très simple, hein. Vous avez ici la fixation. J'ai déjà démonté le plot de carrosserie. Voilà. Et là, il reste plus qu'une vis et l'ensemble va se démonter et on va accéder à la plaque. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Je vais changer l'outil. J'ai changé l'outil. Alors là, j'utilise souvent, vous voyez, faire à la main parce que j'ai toujours peur avec la visserie. Là, franchement, la visserie est pas mal sur cette voiture. Donc, on peut y aller. En plus, souvent, c'est du 4 mm. Donc, faut pas hésiter. Et là, normalement, tout le support, il vient, vous voyez. Donc, en fin de compte, c'est quand même une voiture qui est relativement simple hein, à démonter, à entretenir. Et vous avez ce support, hein, donc c'est le fameux support qui est commun, notamment aux pirates. Hein, dans la gamme T2M, il y a plein de voitures qui ont ce support-là aussi. Et il vaut pas très cher. Alors, donc, moi, mon idée, ce serait donc, de couper cette partie-là pour se fixer. Voilà, finir de se fixer ici. Hein. Donc, ça permettrait de garder, quand il y en a besoin, par exemple à l'avant, les colonnettes. Voilà, je vous dis, hein, le seul truc qui m'embête, c'est pour la fixation des ailerons, mais on va tester comme ça. Et là, on accède aux axes de triangle, hein, donc ça permet quand même de les démonter. Vous voyez, c'est quand même l'accès est assez rapide. Et on voit bien le système, hein, on a la fixation au niveau, le passage au niveau des cellules, et c'est la plaque en métal hein, qui va tout rigidifier. Donc, bon, ça a l'air de plus ou moins, enfin, de bien marcher pour moi pour l'instant. Et cette plaque aussi est commune à la gamme XTS, hein, sauf que sur les XTS, c'est en bleu. Allez, je vais faire ma petite modif. Je vais me lancer, je vais vous abandonner quelques temps. Je vais aller couper et modifier ce support. Si ça marche pas, c'est pas grave, on en remettra un autre. Hein. Je vous dis, ça c'est vraiment, ça fait partie vraiment des pièces pas chères et on peut se dépanner soit chez Apsima ou soit chez T2M. Alors, j'ai modifié le support, hein, j'ai vachement hésité, hein, mais bon, allez, go, on va en sacrifier un. Donc, j'ai retiré, en fin de compte, la patte qui était ici, hein, voilà, qui venait emprisonner le triangle. Et ça va permettre de se fixer directement ici pour le support, en espérant que c'est assez rigide. Hein. Je pense que c'est assez rigide, parce qu'il y a quand même un gros renfort, là. De toute façon, on verra, hein. Je vous dis, la pièce n'est pas très chère, donc c'est pas bien grave. Et j'ai pris, j'ai plein de chutes hein, d'époxy en 4 mm, donc je vais me faire le support, hein, je vais faire du balèze un peu en 4 mm et qui viendra se fixer ici, donc voilà, qui aura une forme un peu de U. Et bah, au début, ça va être une pièce prototype, hein, parce que pour les ancrages, bah, il va falloir que je trouve le bon. Et quand j'aurai trouvé le bon, si je le trouve, hein, parce que là, à chaque fois que je vous fais la vidéo, en fin de compte, même si je me plante, je montre, hein, mais c'est en fin de compte la recherche de la solution. Hein. Donc si vous avez des solutions, si vous avez trouvé d'autres solutions, n'hésitez pas à les mettre hein, aussi sur le forum. Et donc on va faire la découpe de la pièce et on va mettre des points d'ancrage alors qui seront plus bas et aussi plus décalés vers l'extérieur. Alors tout à l'heure, je sais pas si j'ai pas dit une bêtise parce que bien sûr,
plus l'amortisseur est droit, plus fera un ressort dur. Et comme je l'avais dit, hein, là j'avais le réglage, par exemple, que j'avais à la fin quand je roulais, donc j'étais au maximum. Alors au niveau ressort, pourtant quand on regarde comme ça fait vraiment très raide, mais c'est normal, hein, c'est la position de l'amortisseur qui fait que on est ancré assez près sur le triangle et automatiquement, bah, il faut des ressorts un peu balèzes. Alors ça pareil, c'est peut-être un truc qu'il faudra voir. C'est vrai que moi j'aurais bien aimé décaler vers l'extérieur, mais ça nous obligeait à changer les amortisseurs. Alors c'est pas en mettant ce type d'amortisseur, c'est pas un énorme budget, hein. Mais comme j'ai dit, dans un premier temps, j'essaie de faire un truc avec un minimum. Là, je fais qu'avec des pièces de récupération. Ça, c'est des petits morceaux d'époxy qui me restaient, hein, de récup. Donc, j'essaye de faire sans dépenser un centime. Allez, je vais tracer, hein, parce que là, bien sûr, il va falloir tracer, découper très soigneusement, hein, parce que le moindre décalage, bien sûr, au niveau de la suspension, ça va être de travers, ça sera pas bon. Donc, on va essayer de faire ça très précisément. Allez, j'ai tracé ma pièce et maintenant ce qu'il me reste à faire, hein, c'est aller percer les fixations, hein. Ça sera les fixations qui vont se mettre ici. Ça me permettra de voir si c'est assez rigide, hein. Je vais bien regarder ça. Et après, on pourra faire les fixations pour les amortisseurs. Et là, ben, ça permettra déjà en statique de faire un premier test, hein, voir si ça monte, si c'est la fixation est suffisamment rigide et si ça apporte vraiment plus de débattement et une petite butée basse un peu plus importante, hein, pour éviter de taper dans les noix de cardan. Allez, je vais aller percer et découper. Voilà, j'ai présenté ma petite pièce découpée. Alors bien sûr, on va faire des finitions, hein. Là, c'est brut, hein. Et ce qui me reste à faire, en fin de compte, j'ai laissé de l'épaisseur ici pour que ce soit bien rigide. Alors, en haut, c'est pas gênant parce que la carrosserie, en fin de compte, elle s'arrête à peu près à ce niveau-là, hein. Et maintenant, il va rester à mettre les trous. Je vais peut-être en percer 2, 3, 4. Je sais pas, dans un premier temps, de toute façon, je vais faire un premier essai. Je vais en percer au moins un. On va monter sur la voiture. On va voir exactement ce que ça va donner. Voilà, mais ouais, c'est une pièce qui est assez simple en U et après qu'il faudra retravailler. On peut même les teinter. On peut les mettre en carbone. On trouve de l'époxy. C'est pas très cher l'époxy, hein. Vous trouvez des plaques différentes épaisseurs. Et ça existe aussi déjà en noir. Donc là, au niveau esthétique, ça sera pas mal. Et ça reste une pièce qui est quand même hyper simple, hein. J'ai un U, il y aura 4, voire si on met plusieurs ancrages, un peu plus de trous. Mais le tout, c'est d'être hyper précis dans les traçages. Et pour la fixation de l'aileron, hein, donc cette partie-là, qui normalement vient à peu près ici. Mais ça, c'est pas grave, à la limite, on mettra une petite entretoise. Je vais essayer de le fixer quand même comme ça. Voilà, on verra, hein, si c'est suffisamment rigide, autrement, bon, ben, on s'en passera. Voilà, mais en tout cas, là, une fois monté, c'est quand même pas mal, surtout que c'est plutôt dans ce sens-là, hein, qu'il y aura l'effort, et là, ça bougera pas. Donc, c'est pas un problème. Allez, je vais continuer, je vais faire les trous, je vais le monter à blanc, et je vais voir à peu près où je vais faire les trous de fixation. Voilà, je viens de finir mon petit montage prototype. Alors, je précise bien prototype, hein, parce que j'ai déjà vu ce qu'il fallait remodifier, tout ça. Et vous allez voir, on est parti d'une garde au sol qui devait être à, je crois, qui devait être à 4 maximum. Et si on regarde maintenant, je suis quasiment, ouais, je suis à 8, quoi, au niveau maxi, et je suis pas embuté au niveau des cardans. Donc, j'ai doublé quasiment la garde au sol, hein. Hop, là, on n'a pas tout, j'avais mis la roue. Voilà. Et en fin de compte, vous voyez, j'ai fait un support. En fin de compte, le but, c'était de faire une pièce qui était la plus simple possible, qu'on peut refaire éventuellement après, et qui marche sur toute la gamme Apsima, hein, parce que c'est le même truc. Donc l'idée, pourquoi pas, si on trouvait quelqu'un qui pouvait nous les faire un peu en série, une petite série de pièces hyper simples, que ce soit en alu, en époxy, enfin des trucs qui valent pas cher, et en gardant les amortisseurs d'origine. Donc là, j'ai fait le montage un peu prototype, hein. J'ai donc fait les, pas au pif, mais un peu quand même, hein. On essaie de calculer, mais c'est un peu compliqué. Et bien sûr, je vois tout de suite ce qui va pas. Alors déjà, au niveau garde-sol, là, je pense que c'est nickel et je pourrais même en gagner un tout petit peu. Ce qui est bien aussi, c'est que, vous voyez, regardez l'angle par rapport à avant du cardan, et on est loin, on n'est pas du tout embuté. Donc ça, c'est bien. Et dans l'autre sens, par contre, voilà, on touche encore un peu. Avant, on touchait beaucoup. Alors, peut-être le redescendre encore, l'amortisseur, ou alors le mettre vers l'extérieur. Le mettre vers l'extérieur, pourquoi? Parce que vous voyez, ici, on touche.
un tout petit peu, ça peut en position haute, hein. Dès qu'on appuie un peu, quand la voiture est écrasée, ça touche plus du tout. Donc pour la prochaine pièce que je vais faire, là c'était vraiment prototype, je vais l'écarter un peu vers l'extérieur. Et autre raison, pour l'instant, moi ce que je voulais, là les amortisseurs ils sont bien droits. Avant, vous avez vu hein, sur les vidéos, les photos, ils étaient un peu de travers les amortisseurs. Moi ce que je voulais c'est qu'ils soient droits. Alors là ce que j'ai fait, pour le montage, pour l'instant, je l'ai fixé à l'extérieur. Je pense que ça n'a pas trop d'importance du moment qu'on met une vis plus importante, plus longue. Ça va. Mais pourquoi je l'ai mis à l'extérieur? Parce qu'en fin de compte, ici, vous avez le triangle qui gêne pour la fixation droite, en fin de compte, de l'amortisseur. Mais comme j'ai l'intention de le redresser, je vais faire une plaque qui est beaucoup plus longue, avec plus de points d'ancrage. Hein, là, vraiment, pour finaliser, là, je voulais faire simple, c'était pour voir si c'était possible. Là, comme je vois que ça va pas mal, pour finaliser, je vais mettre plus vers l'extérieur, et ça me permettra de refaire l'ancrage à l'intérieur, et d'avoir l'amortisseur qui passe ici sans que ça touche le triangle, et tout en tirant droit. Et après, donc pour la fixation de l'aileron, hein, je disais que ça m'embêtait un peu. Les pattes, là, ça peut, même si c'est pas très rigide, ça peut quand même aider hein, en cas de gros choc. Au début, je voulais refixer sur les fixations d'origine en mettant des calmes. J'ai dit, ouais, c'est con. Surtout qu'il y a, les pattes sont beaucoup plus importantes. Ici, vous voyez, c'est sur le trou du bas qu'on fixe. Donc là, moi, je vais faire un trou pour que ça se fixe sur le trou du haut. Ça veut dire, il y a largement, on va laisser la place sur la plaque. Là, si je le monte, voilà, là, on le voit. Si je le monte et que je le centre bien, on peut, avec une entretoise, le fixer sur la plaque du haut. Il suffit qu'ici, ça soit suffisamment large. Et là, c'est pile poil à la bonne cote. Donc ça, je ferai comme ça. Voilà. Et donc, je regardais ce montage. On peut aussi le faire pour l'avant. Donc, j'estime que le problème de la garde au sol est résolu. Et ça, pour un minimum de frais, même, allez, quoi, 3-4 vis, un peu d'époxy ou d'alu. Enfin, ça, on peut le faire. C'est une pièce, en plus, qui est hyper simple. C'est pas comme sur les TT où c'est des pièces fraisées, des pièces voilà. Là c'est quand même hyper simple, il y a 4 trous, bon il faudra que j'en rajoute 2 pour la fixation de l'aileron et peut-être que j'en rajouterai pour faire au moins la première pièce proto pour faire un maximum de réglages. Alors je vais vous montrer, on va finir là parce que j'ai fait un peu long, le temps, je vais essayer de fignoler un peu les pièces. On va faire pour l'avant et l'arrière. Je vais juste vous montrer maintenant ce qu'il faudra faire au niveau du châssis. Mais ça, malheureusement, je ne pourrai pas le faire à la suite parce que comme on doit démonter la voiture, je pourrais le faire que quand on aura tout démonté, tout vérifié, tout ça, dès que le châssis est dépouillé, là on pourra le modifier. Et là pareil, il faudra y aller doucement, donc ça va être un peu long pour trouver la bonne cote. Et à ce moment-là, je vous donnerai exactement les cotes hein, qui vont bien pour faire les pièces et la modification du châssis. Alors, le fameux châssis, alors c'est comme à l'avant, à l'arrière, ça va être la même chose, hein, la modif. Déjà, on va supprimer les oreilles hein, de châssis qui servent normalement sur les TT. Souvent, il y a une vis de butée ici qui vient s'appuyer, ça permet de régler. Mais là, il n'y en a pas, hein, ça ne vient pas s'appuyer dessus. Donc ça, on va le supprimer, ça ne sert à rien. Et ça peut être même embêtant quand on prend un gros pet. Alors ça, c'est arrivé sur d'autres voitures. La petite oreille, elle bouge. Et après, ça arrivait tiens, dernièrement sur un MP9. J'ai vu ça au club l'autre fois. Ça tapait au niveau du châssis, c'est remonté et la voiture était complètement de travers. Alors ça, je vais le virer et on va légèrement, voilà, on va recouper le châssis. On va enlever peut-être 3-4 mm comme ça. On va le recouper pour que les triangles ils ne soient plus embutés sur le châssis. Alors là, par contre, il faudra faire hyper attention, comme il n'y aura plus de butée sur le châssis. Il faudra faire attention alors l'échappe, j'ai regardé, c'est fixé hyper solidement. Je pense pas qu'il y a de risque d'arrachement. Mais surtout, il faudra bien régler la longueur des amortisseurs pour avoir bien sûr une géométrie parfaite. Parce que s'il suffit que d'un côté il y ait 5 dixièmes ou 1 mm de plus en longueur, ou alors que les trous vous avez percé, c'est pas pile poil, automatiquement au niveau de tuyau de route ça risque de se sentir un peu, de se ressentir. Alors ça on le réglera, hein. On mettra le châssis sur cale après et on réglera pile poil pour que ça soit identique à droite et à gauche. Allez, on va terminer sur... à vrai dire, je suis content parce que j'étais pas sûr qu'on puisse le faire simplement. Je me disais, galère, va falloir changer les amortisseurs, tout ça. Et moi, je voulais le faire pour 0 francs, hein, pour francs. Je suis encore au franc, moi. Non, euros. Parce que j'avais l'époxy, j'en avais des morceaux d'alu, des trucs comme ça, j'en ai. Donc ça, on peut bidouiller. Donc ça va être assez simple à faire. C'est juste du boulot.
Mais le boulot, le modélisme, c'est aussi ça, hein, c'est le plaisir de modifier, une voiture, de l'améliorer. Et moi, vraiment le but, hein, c'est avec cette voiture, comme notre voiture caméra, qu'on va l'utiliser, on va la garder sûrement plusieurs années. Hein. J'ai un peu de pièces en plus, tout ça, et moi, elle me convient pour ce on veut en faire. Et moi, le but, c'est d'aller chercher un peu les voitures de compétition, des trucs de compétition, et pourquoi pas à l'occasion, s'il y a une manche, j'espère que là, Jérôme Sartel, le nouveau responsable à la fédération du brushless, du TT brushless, je sais qu'il aime bien le truggy, donc je pense qu'il y aura encore du truggy en TT brushless, et pourquoi pas l'inscrire à une manche de CF ou aller revoir mes copains du RC94 à Sucy-en-Brie pour une manche du challenge truggy s'ils veulent bien de moi. Mais moi, je suis sûr qu'il y a du potentiel sur cette voiture. Donc c'est pour ça que je veux un peu bosser dessus, surtout que le reste, je vais pas y toucher. Hein. Je veux dire, il y a vraiment peu de choses à faire, mais cette histoire de suspension, ça me semble important, ça va la transfigurer la voiture. Allez, je vous remercie, à très bientôt hein, sur notre chaîne YouTube et sur le forum de RC Mag où je mettrai les photos. Là, je vais ouvrir, hein, sûrement ce soir ou demain, je vais commencer à ouvrir le sujet présentation du torche. Donc on va mettre toutes les photos habituelles, la présentation de la boîte, tout ça, et après on fera toute la présentation, et par la suite, on va vraiment suivre la voiture de près, hein, on va faire du roulage, et ceux qui ont la même voiture, ce serait sympa de venir partager ensemble sur ce bolide.